faudrait plutôt qu'elle soit grande parce que sinon ce serait trop petit. C'est logique. Yo les bushcrafters! Et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Et bah c'est parti pour l'épisode 1 de la construction de la cabane. Donc comme vous avez pu le constater dans les précédentes vidéos, les commentaires n'étaient pas activés. Donc maintenant, on va pouvoir les activer. Donc dans les vidéos pour la construction de la cabane et aussi dans les vidéos à venir. Donc là, on va déblayer le terrain. Comme vous pouvez voir, il y a plein de feuilles, de l'humus, plus précisément, du lierre, plein de bâtons. Mais on va s'occuper de tout ça. Voilà, donc là par exemple, ici on va vous montrer. Hop. Hop là. Vous voyez qu'ici il y a plein de racines qui vont gêner, enfin pas des racines mais des bouts de bois mort qui vont gêner, voilà, il y a un petit peu tout, des trucs qui piquent le dos, donc on va enlever tout ça. Ok, donc je commence là. Ok, ça c'est vert. Je vais me prendre un bâton pour taper. C'est ultra rapide mec le bâton. Moi perso, je trouve que c'est tout le monde. Rapide. Donc là voilà, on essaie d'enlever ce bout de bois mort, donc qui risquerait de tomber sur notre cabane qu'on va faire là. Donc j'avais fait une bonne part du boulot, comme vous avez vu sur le timelapse. Et là on voit que ça va bientôt finir. C'est physique hein. Ah oui, c'est très physique. Bon, on n'a qu'une X7. Attends. Oh désolé. Désolé pour le plan un peu vite fait. Bon, bah on a réussi, il ne reste plus qu'à le coucher et voilà. Bon, voilà. De bonne taille. Ouais. Assez bonne taille. Quelque chose de pas trop mal. Parce que c'est notre premier à peu près bois mort. C'est très physique. Bon, on a qu'une X7. Oh désolé. Désolé pour le plan un peu vite fait. Bon, bah on a réussi, il ne reste plus qu'à le coucher et voilà. J'arrête le timelapse de mon côté. Fais gaffe à ta caméra. Attends, je vais filmer là. Attends, je reste là. Oh mec, on est obligé de casser un bois vert là. Sinon il tombera jamais. Oh mec, il va falloir le couper hein. Putain. Non. Il est vachement gros aussi à couper. Mais attends, mais il y a qu'un tout petit bout qui... En fait, non. J'arrive. Oh, attends ta caméra. Spanish. Oh la vache. Yeah. En fait, on a juste eu à le tirer en arrière, puis s'en aller quoi. Ah bon, on met où déjà, attends.
plus pour qu'on fasse... J'arrive. Oh, attends, t'as caméra. Oh la vache! Yeah. Donc là, ce qu'on va faire pour reconnaître les arbres qu'on va utiliser, donc soit pour mettre des bouts de bois entre eux, etc. On prend tout simplement des petits morceaux de ficelle et on les marque. Voilà, on fait un petit nœud et puis comme ça on saura quand on commencera la construction que c'est cela qu'on prendra. Donc voilà, on fait un petit nœud simple et voilà. Là je vais faire pareil sur celui-ci. Donc on a mis la petite ficelle. Oups, pardon. Voilà. Voilà, on l'a mis. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de dégager le terrain avec la pelle pour pouvoir ensuite avoir un sol de cabane plutôt propre. Et je viens l'aider. Et donc pour l'appentis, au lieu de mettre les feuilles ici et le lierre, tout ça, on a une bâche grise là-bas que vous avez peut-être aperçu. Tout ça, on va le mettre dans la bâche et on s'en servira plus tard pour mettre sur l'appentis, pour combler les trous, etc. Donc comme vous pouvez le voir, Lucas est en train de charger sur la bâche, comme on vous a expliqué, pour mettre le futur sur le dos de l'appentis. Et donc je vais aller l'aider. Et voilà la fameuse bâche. Donc après quelques efforts à enlever tout le petit truc, on a bien rempli la bâche. Donc quand on va s'en aller, on va la laisser là pour un peu assécher le sol et puis pour éviter qu'il y ait d'autres feuilles qui tombent par-dessus. Donc voilà. Donc maintenant on va devoir aller chercher une traverse pour faire le premier appentis. Pour une bonne traverse il faut à peu près 5 cm de diamètre et pour nous c'est une longueur d'à peu près 2,50 m. Quelque chose comme ça. Donc malheureusement on est obligé de prendre du bois vert puisqu'on n'a pas trouvé de morceaux de bois sec assez solides. Et donc Lucas scie de manière assez bizarre, mais il scie quand même. Voilà. Donc on essaie de la faire assez haute, comme ça pour qu'on puisse bien rentrer dedans, qu'on ce soit pratique. Pas mal. Plutôt par là, plutôt par là. Viens mettre ton doigt. J'arrive. Voilà. Voilà. Donc moi je pense pas qu'il y aura besoin de mettre d'autres ficelles, mais Lucas le pense, on verra quand on aura fini d'attacher. Viens mettre ton doigt s'il te plaît. Hop. Voilà. Allez. Et voilà. Donc là on va faire le test de solidité, hein Lucas. Test de solidité ultime. Déjà on teste là si ça soulève notre poids, voilà, et là hop. Et voilà, donc on peut voir qu'il y a une plutôt bonne solidité pour Avec cette branche. une petite tête de con en prime avec la capuche. Et donc du coup, c'est plutôt solide. Ben voilà, c'était le premier épisode pour la construction de la cabane. Donc là, c'était pas vraiment une construction, c'est plus un déblayage massif, plus un test de solidité de cette petite branche assez grosse de 5 cm précisément.
Voilà, voilà. On voulait aussi vous remercier parce que vous êtes 17 abonnés. Voilà, merci beaucoup. Nous, ça nous fait toujours très plaisir quand on voit un petit abonné de plus. Voilà, ça nous fait vraiment très très plaisir. Et on prend nous aussi beaucoup de plaisir à faire des vidéos, donc on va continuer, il n'y a pas de problème. Voilà. De toute façon, c'est deux passions quand même bien, le bushcraft, la nature, et aussi filmer, les caméras. Si on joint les deux, on joint l'utile à l'agréable, et c'est bien. Ouais. Bon, bah en tout cas, on se retrouve pour le deuxième épisode. Et on vous dit, surtout, Restez libre et nature.